Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Allez, on va voir, on va partir pour une guidance, donc générale, d'accord. Donc si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, tout est indiqué dans la barre d'infos en dessous. Bon. Alors, donc là, j'ai en canal, donc je vais commencer donc le message en canalisation. Donc là, il y a des personnes en fait qui n'ont pas parlé et qui ont besoin de s'exprimer, de parler. Peut-être une rapidité dans la conversation. J'ai l'impression en fait, il faut que je vais peut-être parler très vite. Très rapide, là, il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de parler rapidement à tout prix par rapport à quelque chose, des non-dits ou un vécu, ou on a gardé pour soi pendant longtemps, et voilà, c'est vraiment, là, c'est un peu comme si ça poussait au portillon et qu'il y avait vraiment une urgence de besoin de s'exprimer. D'accord? Donc, voilà. Ça ne peut pas parler à tout le monde, les canalisations, les messages, donc c'est important d'avoir un discernement et de prendre ce qui résonne avec nous-mêmes, d'accord, hein, de ne pas se focaliser en fait sur un canal ou un message qui peut être exprimé dans une guidance générale, hein, d'accord, voilà. Alors on y va, donc déjà voilà, hein, le premier message que j'ai eu. Ensuite, bon, des personnes en fait, alors qui n'en pas beaucoup, hein, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup aussi au niveau du chakra du cœur, chakra du cœur, chakra de la gorge, hein. Là, en ce moment, c'est un petit peu ce qui est les deux chakras en fait qui sont touchés par euh, voilà, l'émotion, le ressenti, l'expression. Voilà, un sentiment de douleur, de souffrance, de j'ai pas dit, j'ai besoin de dire les choses, de m'exprimer, mais une certaine forme de timidité, on ne sait pas, on n'ose pas, ou on n'a pas su, on n'a pas osé dire les choses, hein. Et donc voilà, donc un peu des personnes qui ont beaucoup gambergé pendant la nuit et que là il y a un besoin à tout prix de s'organiser pour s'exprimer, pour faire bouger les choses, pour ramener un changement en fait, soit dans la vie d'une personne, soit dans votre vie, d'accord? Donc peut-être que c'est vous qui avez un message à transmettre, ou peut-être c'est une personne qui a un message à vous transmettre. Allez, on y va, on va commencer donc avec le tirage, donc avec l'oracle en miroir, pour voir un petit peu au niveau famille, au niveau familial, relationnel. Donc ça peut parler de vous ou d'une personne face à vous, hein. Donc on va voir un petit peu les messages qu'on a à nous transmettre. Premier message, s'il vous plaît, mes guides. Trahison, la fin d'une trahison. Ok. Alors à la coupe, on a le compromis et on a le retard. Alors c'est pas moi qui a pris le jeu à l'envers, hein. Il est venu comme ça, j'ai bien regardé avant que tout soit à l'endroit. Moi aussi il y a des moments où je me dis c'est fait exprès, ou c'est moi qui a pris le jeu à l'envers ou pas, et en fait on me dit non non, tu le laisses comme ça ou tu retournes, voilà, hein. Donc je suis guidée. Donc là c'est fin de trahison, fin de compromis, donc il y a eu des engagements, des négociations, voilà, on a perdu son équilibre, on a perdu ses repères, hein, par rapport à une situation autour de nous. Aussi par rapport donc au niveau de la loi, des plaisirs, hein, donc plus de plaisir partagé, plus de choses alignées. Il y a un besoin de justice, il y a un besoin de faire justice, et il y a eu une justice de fait, vous concernant ou concernant la personne de votre cœur ou la personne concernée à laquelle vous pensez au moment du tirage, d'accord? Des retards par rapport à une instabilité, quelque chose qui, dans la matière, n'a pas été en accord avec vous. On s'est rendu compte lors d'un voyage, on a peut-être réfléchi, on a peut-être vu une situation ou constaté d'une relation, ou par rapport aussi, vu qu'on a l'oracle des miroirs,
une situation face à nous qui nous a mis en miroir lors d'un voyage, qui avait quelque chose en fait qui était plus du tout en accord avec nous. D'accord? D'où pourquoi justement la fin de la trahison. Ok? Allez, on va voir un petit peu côté émotionnel par rapport à ce message. Allez, on y va, on va voir, on va demander. Donc, trahison. Alors, par rapport à la trahison, mes guides, s'il vous plaît. Merci. Ah, la culpabilité. Ben oui, parce que en même temps, ça va de soi. Hein, quand on a été trahi ou quand on a trahi ou quand on a travaillé sur la blessure de la trahison, automatiquement, ça va rejoindre en fait les blessures d'âme. Donc, la culpabilité. Hein, je me sens responsable, je suis coupable, je culpabilise. Peut-être parce que je me suis engagée avec une personne qui n'était pas la bonne et que j'ai pris un retard sur une situation en fait qui était peut-être ma destinée. Hein, donc culpabiliser par rapport à une personne ou par rapport à deux personnes ou par rapport à plusieurs personnes. Hein, donc parce que on a fait confiance ou on a cru que cette personne était en accord avec nous et en fait on s'est fait planter un couteau dans le dos, trahir. Hein, donc peut-être par justement désengagement, un désengagement qui a été un engagement. Donc peut-être on a eu une personne là, cette personne qui a été engagée avec une autre personne et on n'était pas au courant. D'accord? Ok, alors, jalousie et frayeur. Donc là, on a vraiment des personnes qui sont dans la peur en fait de perdre une instabilité, de perdre une stabilité, pardon. On a peur de perdre une stabilité et pourtant, on s'est peut-être mis dans une situation où on a été dans une croyance limitante, où on s'est limité dans une croyance d'être au bon endroit, à la bonne place, dans la bonne situation, que tout était encadré, structuré, et pourtant, d'accord? La jalousie, bon, effectivement, je vous ai parlé d'une relation trahison, voilà, vous avez été trahi, vous vous êtes senti trahi, il y a eu de la jalousie, on s'est senti, voilà, indépendance. Donc là, on a quelqu'un qui vous a peut-être jalousé ou qui a été jaloux ou jalouse, peut-être d'une stabilité ou d'une situation qu'on pensait être dans une stabilité, d'accord? On a l'émotionnel là, donc on peut avoir un ressenti de jalousie par rapport à une personne ou une situation face à vous, hein, pour là, aujourd'hui ou dans les moments à venir. Par rapport peut-être à une structure aussi, hein, familiale ou quelqu'un qui vous jalouse parce que vous arrivez à trouver le moyen en fait de vous sortir avec peut-être de plus de fluidité ou plus de facilité pour vous sortir en fait d'une situation où vous avez été trahi. Bon, on va aller voir un peu dans la triade, hein, parce que quand c'est général, bon c'est voilà, c'est un peu pas aussi précis que dans une guidance personnalisée, hein, donc voilà. Bon, alors fin de trahison en tout cas et culpabilité. On culpabilise par rapport à une situation où on a été trahi. Quoi le message? L'âme. Alors l'âme agit, d'accord? L'âme agit, l'âme réagit par rapport à une situation où on s'est peut-être trahi soi-même. On s'est peut-être trahi soi-même. Ok, je vais remettre une deuxième carte. On ne va pas toujours tout nous dire non plus. Hein. On s'est isolé. Ça nous a amené dans un isolement. Ok, d'accord, j'ai compris. Donc là, on a des personnes en fait qui
se sont isolés parce qu'il y avait un besoin de réfléchir par rapport à une situation dans laquelle on a été trahi. D'accord? Un besoin de comprendre, c'est un peu comme si en fait plus rien ne va hein, là. Peu importe en fait de ce qui se passe, des personnes qu'on nous met sur notre chemin, de ce qu'on est en train de vivre, voilà, c'est un peu comme si en fait, peu importe de ce qui se passait, c'est bon, c'est pas bon, voilà, c'est en fait on a quelqu'un qui est complètement détaché du monde dans lequel il ou elle vit, hein. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir aussi ou qui est poussé à reprendre un pouvoir, à faire des choix. Hein, parce qu'on a été dans une situation là dernièrement où on s'est senti complètement instable et démuni et que notre âme en fait nous aide à reprendre notre pouvoir, à retrouver nos capacités peut-être créatrices ou créateurs de notre vie. Il y a un peu, on se sent un peu perdu là, moi, je ressens là dans le tirage, on a besoin peut-être un peu d'être aidé là, de voir un petit peu par rapport à un partenariat. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi dans le milieu professionnel qui vous jalouse parce que vous avez ce moyen en vous, cette technique en vous ou cette capacité en vous d'avoir une clairvoyance rapide. Vous avez travaillé sur vous, vous avez compris certaines choses et vous avez une facilité plus que d'autres à sortir et à voir clair par rapport à des comportements ou des situations autour de vous. Hein. Donc peut-être qu'on jalouse un petit peu ce côté-là. Ok? Alors à la coupe, j'ai le temps et la reprise de pouvoir. Ok, donc effectivement, hein, vous avez mis du temps, ça fait longtemps, vous avez travaillé sur vous, vous avez été dans une situation là de négociation, de compromis professionnel, en accord avec les uns les autres, vous êtes accommodé en fait hein, d'une situation peut-être relationnelle, sentimentale, voilà, et donc ça vous a amené à voir clair cette trahison, ça vous a amené à aller voir au fond de vous-même. Cet isolement n'a pas été anodin, hein, ça a vraiment été pour vous amener à voir au fond de vous-même. Ça a pris du temps parce que peut-être que effectivement vous étiez bien ancré dans une situation, vous avez laissé votre pouvoir autour de vous, hein, et puis on a vu dans l'instabilité, on a vu dans le retard aussi qu'il y avait quelque chose en fait comme si vous aviez donné votre pouvoir à votre entourage et que là vous avez été trahi par cet entourage, hein, et c'est ça qui vous a amené à prendre conscience en fait que il était peut-être temps de vous lancer et de vous apporter à vous-même cet amour profond et cette stabilité dont vous aviez besoin. D'accord? Voilà. Alors, on va conclure donc cette guidance avec 3 cartes. Merci. Alors, éveil spirituel, donc on parle bien, hein, vous voyez quand on parle de trahison et d'âme, on parle bien en fait de personnes qui se sont éveillées à des situations sur lesquelles ils ont été trahis. Hein. Donc peut-être que là, la trahison c'est en oracle des miroirs, donc peut-être que c'est vous par rapport à vous ou une autre personne par rapport à vous. Hein. Un entourage, ça peut être aussi un entourage vis-à-vis de l'entourage lui-même. Et là, on a quelqu'un qui s'est éveillé. Le fait d'avoir été poussé à se recentrer sur son isolement, sur lui ou sur elle-même, on a quelqu'un qui a été poussé à aller voir au fond de soi pour en fait comprendre pourquoi il y avait eu cette trahison ou pourquoi il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui amenait en fait à se libérer de ce qui était plus en accord avec soi-même. D'accord? Ok, alors, ah bah oui, ne pas faire de vagues.
être toujours parfait, l'idéal, je dois, il faut, voilà, donc ça peut être une personne que vous avez dans votre vie, ou vous, ou l'autre personne, en fait, je ne fais pas de vagues, je reste à ma place, voilà, même si je sens en fait qu'il y a des moments où tout n'est pas en accord et tout n'est pas aligné avec moi, hein, que c'est ombragé, j'essaye de faire le mieux possible pour avoir une conversation, une communication qui soit à la hauteur de ce qu'on attend et de ce qui me représente. C'est ça, hein. Là, c'est ça, hein. On met fin avec ça, en fait, hein. Là, c'est terminé, en fait. Il peut y avoir des conflits, hein, là, prochainement. Ça peut amener à des conflits parce que là, il y a des personnes qui vont être poussées à s'affirmer sans y perdre de l'énergie. On n'a pas besoin de donner toute notre énergie face à quelqu'un qui ne veut pas entendre, hein, ou ne veut pas comprendre les choses. Mais là, en tout cas, ça va concerner cette guidance des personnes qui ont été dans la droiture de je dois, il faut, voilà, hein. Donc je ne fais pas de vagues, je dis ce qu'il y a à dire, je fais ce qu'il y a à faire, je reste à ma place. Et là, en fait, c'est l'âme a réagi, l'âme vous a poussé à agir, ou elle va vous pousser à agir et à réagir pour justement dire ce qui n'a pas été dit. Et ça fait longtemps qu'il y a des choses qui doivent être dites parce que justement, on n'est plus en accord, d'accord? On n'est plus, peut-être qu'on a été accusé à tort, peut-être qu'on a été manipulé par une personne qui vous a jalousé, et pourtant cette personne, voilà, des fois on accuse quelqu'un et on accuse parce que justement on est responsable en fait, hein, en miroir, donc par rapport à la trahison, on a fait ce qu'on pensait que l'autre faisait, et voilà, hein. Donc des fois c'est un retour ou un revers en fait, hein, de volte-face, et puis on nous met sur notre chemin en fait des situations pour nous ouvrir les yeux, hein. Là on a l'éveil spirituel, donc ouvre tes yeux, tu vas comprendre, tu vas finir par comprendre. Donc peut-être que là il y a des personnes dernièrement qui ont été trahies, qui en fait se sont dit non, allez, ça va s'arranger, ça va bien se passer, voilà, hein, qui avaient peut-être peur de changer en fait de direction parce qu'on y trouvait quand même une stabilité, et qu'en fin de compte, là on se rend compte que en fait non, ça va pas, parce que il y a quelque chose en fait qui nous isole, qui nous bloque, qui nous enferme, on n'arrive pas à s'épanouir, on n'arrive pas à être bien avec nous-mêmes, et le fait de rester toujours dans la droiture de il faut, je dois, et en fait ça crée des tensions, et on a besoin de reprendre sa vie en main, on a besoin de reprendre son pouvoir. Et là, on va reprendre son pouvoir parce qu'on est en train de comprendre que on n'est pas bien. Hein? Donc peut-être que un homme, une femme ou quelqu'un qui est de polarité féminine, on me dit d'aller voir là, ouais, petite distance, déménagement, optimisme. On a voilà, on a envie de reprendre en fait le cours de sa vie, on a envie d'être dans la joie, on a envie d'être dans son plaisir, d'être en accord dans les plaisirs et dans sa vie, hein. Et là, on a peut-être des personnes qui sont un petit peu en train de gamberger, on perd nos moyens, on ne voit pas en fait l'abondance arriver. On a un peu tendance à se dire on nous promet ça, on nous promet ça, on nous promet ça, on nous promet ça, et pourtant on ne voit rien arriver. Donc c'est un peu pour moi là des personnes qui longtemps en fait ont espéré, ont travaillé, ont donné de leur temps, de leur vie, de leur capacité, n'ont pas fait de vagues, sont restés droits et alignés avec ce qu'il y avait dans la matière, avec ce qu'on leur donnait dans la matière, que ça soit au niveau professionnel, relationnel, sentimental ou familial, et que là, en fait, ça ne va pas, parce qu'on est en train de se rendre compte, en fait, que plus rien ne va. Il n'y a pas ce que l'on a besoin, la tendresse, l'amour, le respect, les valeurs, l'échange, le partage.
ça bloque là. Il y a des choses en fait qui ne vont pas. Donc l'âme agit, elle vous amène à sortir de votre isolement, à reprendre votre pouvoir en vous affirmant « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je dis ce que j'ai à dire » et je sors en fait de ces trahisons, j'arrête en fait de fonctionner avec la culpabilité parce que si je suis juste et en accord avec moi, il n'y a pas de raison en fait que je continue de rester dans ce système et j'ai vu clair. Donc si j'ai vu clair, stop. Je m'affirme, je reprends ma vie et je reprends mon pouvoir. Voilà. Donc, ben, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à partager, à liker. Et si vous avez besoin de moi, ben, n'hésitez pas voilà, à prendre contact avec moi. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous de partager, de liker. Et voilà, prenez soin de vous. Merci, au revoir.